Donc, à chaque fois que l'utilisateur va taper sur un caractère, ce sera une étoile qui sera affichée. Donc, comment masquer les caractères qui sont affichés dans le terminal à l'aide du langage C? Quand vous utilisez Linux, à chaque fois que vous saisissez votre mot de passe, le mot de passe n'est pas affiché à l'écran. On va faire ensemble un petit programme qui fait cela. On va utiliser une fonction qui se trouve dans la librairie terme ios.h. Cette fonction s'appelle tc7atr. En fait, c'est une fonction qui prend en paramètre le descripteur de fichier. Donc, ce que j'ai fait là, c'est stdinFileNo, qui est le descripteur de fichier de l'entrée standard. tcnorm, c'est pour lui dire qu'on veut que ça s'applique immédiatement. Et après, on lui passe une configuration. Donc, si vous voyez bien, ici, j'ai créé une configuration qui est du type terme iOS. Et dans cette config, je lui ai dit que tu fais le iCanon. Ça veut juste dire que on va lire, au lieu de lire ligne par défaut, donc on va interdire la lecture par ligne. Et aussi le echo, on va interdire l'affichage. Donc, je dis interdire parce que devant, on a le bit flip. Donc, vous voyez ce petit tilt qui est devant là. C'est pour dire qu'il va inverser le bit. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas en fait. On ne veut pas le mot ligne par ligne et on ne veut pas qu'il affiche. Et si vous remarquez bien, au début, j'avais fait getAtr, donc avec une configuration initiale, parce qu'à la fin, je vais redevoir appliquer. Donc, si on teste tout cela, bon, on va appeler notre programme hider.c. J'exécute hider et il me dit tape quelque chose. Alors, j'écris the c byte. Vous voyez qu'il n'affiche rien. Hein. Pourtant, j'ai tapé ici, je tape entrée, des c byte 13 caractères. En fait, c'est ce que j'avais mis dans le main.h. Donc, je fais get user input, la fonction qu'on avait vue. Et je dis que si tu trouves un caractère de contrôle, comme par exemple la touche entrée ou escape, tu sors. Sinon, tu remplis ton buffer. Bon, et à la fin, le texte que j'avais mis, donc le buffer, et la taille. Et on peut même aller plus loin. On peut lui dire d'afficher les étoiles. Donc, à chaque fois que l'utilisateur va taper sur un caractère, ce sera une étoile qui sera affichée donc, sur la sortie standard. Donc, stdout. Et il va afficher une étoile. Si je compile, comme tout à l'heure, je lance hider. Donc là, il me demande, j'écris Pavel, et là, on voit bien qu'à chaque fois, il affiche une astérisque. Voilà, il nous dit bien Pavel, 5 caractères. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger ce code sur mon compte GitHub. Je vous mets le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose de nouveau. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour de nouvelles astuces comme celle-ci. Je te mets aussi au défi de pouvoir modifier ce programme pour faire en sorte que lorsque l'utilisateur tape sur la touche Backspace, que ça efface le caractère qu'il venait d'écrire. Pour ça, tu dois jouer avec ton buffer et ton index. Rendez-vous dans les commentaires pour ta solution.